Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline. Excusez-moi, voilà. Moi, c'est Pauline. Je suis maman de 4 enfants. Je suis bibliothécaire et agent en mairie. J'ai repris le travail en ces temps de vacances scolaires. À un moment, nous aussi, il faut qu'on reprenne quand même. Et quoi d'autre? Et je suis addict au fil. Voilà, c'est mon comment dire, c'est mon fardeau. Je rigole. Enfin non, je suis vraiment addictophile, mais ça n'est pas du tout un fardeau. Qu'est-ce que j'entends par addictophile? Addictophile, c'est pour moi, hein, attention, surtout que je pense que ce terme n'existe pas, donc n'allez pas faire une généralisation, mais pour moi, addictophile, c'est quelqu'un qui a besoin de s'occuper les mains, de préférence avec des choses issues du fil, de la fibre, voilà. Et qui a besoin de ça un petit peu dans la journée. Pour moi, c'est beaucoup dans la journée, mais voilà. Donc, je suis addictophile, je me confesse devant vous. Voilà, c'est le moment. Nous sommes en pleine réunion des addictophiles anonymes. Je ne suis pas anonyme. Bah si, je vous ai pas dit mon nom de famille, donc c'est bon. Donc voilà, aujourd'hui, je vous l'avoue, je suis addictophile. Et c'est pour ça que je fais un vlog que j'ai beaucoup de mal à faire là cet été. Les vacances ça a été encore, mais alors depuis que ma soeur est venue, je galère à venir vous voir. Je reviens sur ça après. Mais voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de faire un vlog, c'était de partager avec vous mes nombreux loisirs créatifs. Et ça me motive, oui, ça me motive de venir papoter avec vous de ce que je fais. Et voilà. Donc normalement je fais des vlogs toutes les semaines, donc je viens vous voir le lundi et je clôture ça le samedi ou le dimanche. Voilà. On est jeudi. J'ai fait pire que la semaine dernière. La semaine dernière j'avais dit oh mercredi. Enfin, alors la semaine dernière il y avait ma soeur était là le lundi, puis j'avais fait des trucs. Mardi c'était férié et j'étais au pique-nique vendéen. Et du coup j'ai commencé. Non, j'ai commencé jeudi aussi. Parce que mercredi la flemme. Voilà. Et ben la même, sauf que j'avais même pas d'excuses pour le lundi et mardi. Bon, je vais quand même vous expliquer mon début de semaine, j'ai quelques excuses, quelques raisons, mais ça n'est pas non plus des vraies raisons en réalité. Normalement je vlog quand même. Mais là la flemme. Et puis en fait, je pense que toutes les vlogueuses connaissent ça, c'est plus compliqué quand la famille est à la maison. Et là, eh ben, ça va bientôt faire 2 mois qu'ils sont à la maison. Donc on trouve des petits trucs, un machin, un deux, et puis ça devient difficile, d'autant plus que même si chez nous c'est pas la canicule, il fait chaud. Et j'aime pas le chaud. J'aime pas le chaud du tout. Moi je n'attends que l'automne. L'année dernière, à cette période-là, le 15 août pile, j'avais mis la déco d'automne là. Elle est pas encore là. S'il fait trop chaud, j'ai pas le mood là en fait. Hein. J'ai juste envie de mourir dans mon canapé et de tricoter avec un ventilo en fait. Je comprends hein, celles qui aiment la chaleur. Moi perso, je déteste ça. C'est pour ça que je suis allée vivre en Mayenne. Hein. La Mayenne, c'est collé à la Normandie. La Sarthe, bon, on n'en parle pas. Non, je sais qu'il y a des Sartoises ici. Coucou les Sartoises. Mais la Mayenne et la Sarthe, on s'entend pas bien. Tout comme le Maine-et-Loire. Mince, j'ai le mot en anglais mais pas en français. Sous-estime le Mayennais. Voilà, l'Angevin sous-estime le Mayennais. Hein. Pour l'Angevin, le Mayennais, en Mayenne, il y a plus de vaches que d'humains. C'est pas forcément trop faux, mais quand même. Donc voilà. Donc il y a, je sais pas si vous connaissez ça dans vos régions adjacentes, mais il y a toujours une espèce de pas de guerre, mais ouais, on est mieux qu'eux, ou ah, eux ils sont de là, c'est pas terrible, tout ça, voilà. Donc en gros, il y a le Maine-et-Loire qui dit que le Mayennais est un bouseux, soyons clairs, et le Mayennais n'aime pas le Sartois. Il dit pas que c'est un bouseux, hein, juste il l'aime pas. Et il y a une copine au tricoté mayennais qui elle est sartoise et qui vit avec un Mayennais en limite de Sarthe-Mayenne. Et du coup on rigole souvent ensemble en fait. C'est assez rigolo. Voilà. Donc dites-moi si ça arrive par chez vous, si les départements limitrophes, vous les trouvez pas terribles. Enfin, il y a des rumeurs. Parce qu'en vrai, hein, je suis angevine de base, donc et voilà, ça se passe bien en Mayenne, hein, en vrai. Bon, je vis à la campagne,
Pas trop, mais un peu quand même. Enfin bon, allez, continuons. Tout ça pour dire que moi j'ai quand même réussi à monter dans un endroit où normalement il fait pas trop chaud, quoi. Je suis quand même entourée de pays relativement pluvieux, pas trop chaud, normalement je devrais m'en sortir. Et c'est pour ça qu'on n'est pas encore en canicule, qu'on ne le sera pas, mais il fait quand même trop chaud pour moi. Là il fait 26, dehors. Il a fait 30 aujourd'hui. 30, non, je peux pas. Bon ça va, dans mon bureau il fait 24, et pareil à la bibliothèque. Dans mon bureau à la mairie il fait 24, et à la bibliothèque il fait 24 quand je vais pas à l'étage. Et je vais pas à l'étage. Non. Donc voilà. Bien, ça part dans tous les sens, hein. Ça va être long. Je pense que je vais couper un moment parce que comme je suis pas venue vous voir, il va falloir que je vous explique plein de trucs. Parce qu'en plus j'ai plein de trucs à vous dire. C'est juste la flemme d'aller chercher mon appareil photo, de le mettre quelque part, d'attendre que les enfants soient couchés ou au moins qu'ils ne fassent plus de bruit. Et voilà. Donc comme quoi, ah là c'est Loki qui nous dit qu'il veut quelque chose. Vous entendez Loki? Loki! Je pense qu'il veut juste avoir accès à sa gamelle dans la chambre de sa maîtresse. Loki! Il vient me voir. Mais il sait pas sauter sur les genoux. Loki! Oui, oui. Oh, viens montrer comme t'as bien grossi, Loki. Eh, c'est Loki. Bah oui, Mimi. Oh, t'as faim. Monte ta tête. Loki. Non, il veut pas. Il veut pas. Le chat. Le truc là qui nous pique les pieds toutes les nuits à mon mari et à moi. Hein? Un petit Loki. Ah, t'as vu la caméra? Coucou. Il a l'air blasé, hein. Allez, va réclamer à ta maîtresse qu'elle ouvre. Il me grossit un peu, mais c'est pas énorme, hein. Bah, faut dire qu'à côté on a le gros chat, donc voilà. Bon, où est-ce que je disais moi? Bon, j'ai chaud quoi. Et quand j'ai chaud, bah, j'ai encore moins envie de faire des trucs. Mais des trucs, allumer la caméra, parce qu'en réalité, en loisir créatif, j'ai été méga productive. J'ai même quasiment lu un livre en 24 heures. Donc autant vous dire que ça y va. Et j'ai plein de trucs. Non, j'ai vraiment. J'ai plein de trucs à vous dire si Loki me laisse le faire. Bon, je vais aller ouvrir ça. Ah! C'est bon, il a trouvé des croquettes. On est sauvé. Loki a trouvé des croquettes de Azrael. Du coup, oui, donc j'ai plein de trucs à vous dire. Allons-y. Donc, bah. Alors, si, en fait, si j'allais vous dire, on va encore pas faire de challenge de la semaine parce que bon, bah, la semaine elle est quasi finie. Mais si, on va faire un challenge de la semaine. Ouais! On va peut-être même s'en faire deux. Alors, le premier challenge va être un challenge tricot. Pourquoi me direz-vous? Qu'est-ce que tu veux faire, Pauline? Bah déjà, je veux vous montrer où en est mon Alpine Bloom. Parce que j'ai des choses à vous montrer. Aïe, excusez-moi, je l'avais plié et j'avais mis mon aiguille dedans pour bien le bloquer. Alors, mon Alpine Bloom, je vous ai laissé, j'avais avancé un petit peu le corps. Là, j'avais un peu avancé le corps et j'ai tellement avancé le corps que je l'ai terminé. Et vous l'avez vu, oui, 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 j'ai aussi fini une manche. Ce qui fait que je vais l'essayer devant vous. Je précise, il fait 26 degrés. Ceci est plein de mérino. Je souffre pour vous. Non, en vrai, j'adore l'essayer. Alors, j'ai donc fait une manche en... pareil, je l'ai montée hier, je crois. À peu près. Je l'ai peut-être montée hier. Donc ça va en vrai. Ça va vite. Je vous montre ça. Donc, petit rappel, l'Alpine Bloom de... je sais pas qui. Et donc, un haut en jacquard que moi je tricote avec la laine Mérino bambou que j'ai teinte moi-même. Donc, voilà. Et qui est la rose. Et ça, c'est du Mérino... je trouve jamais le mot quand je vous parle, c'est insupportable. De Ophidorus, et c'est pas du lace, c'est pas du unspun, c'est du non retordu, il n'y a qu'un brin en fait. Oh, c'est beau! Et les filles, vous voyez le col, ça fait... Bon, bloqué, je pense que ça fera mieux. Parce que je l'ai essayé avec les copines, mais j'avais pas encore fait le fini yoke. Et donc j'avais pas fait la séparation. Du coup, ça faisait bizarre. Et là, ça fait quand même moins bizarre. Ça monte bien comme il faut, c'est cool. J'envisage de porter ce pull tout le temps. Je veux dire à toute période de l'année parce que je pourrais le mettre sous un pull un peu plus épais. Voilà. Donc,
L'objectif, donc cette laine là qui est rose, du coup, je l'ai déjà utilisée sur le Serkis de Marie-Amélie et j'avais 4 écheveaux de fingering. Et pour le Serkis de Marie-Amélie, j'en ai utilisé 2, même pas et demi, hein. Ouais, moins d'ennemi, 2,3 je crois, un truc comme ça. Donc très bien, ma foi, très bien. Et mais il m'en restait plein. Et là, les filles, elles m'ont dit: oh, regardez ça, comment c'est trop beau, l'Alpine Bloom, avec ce yoke magnifique, cette dentelle, c'est incroyable. Je fais: ouais, c'est vrai, il est cool. Du coup, on s'est dit, on va se faire un petit cal. Dans l'eau, on est beaucoup à l'avoir faite hein, déjà. Ouais, dans l'eau des copines, on est pas mal à l'avoir faite. Et du coup, pardon. Et puis voilà, et l'objectif, mon objectif, hein, après les filles font ce qu'elles veulent et voilà, c'était de le faire pour la fin septembre. Bon, en vrai, mon vrai objectif, c'est de le faire pour le 1er septembre, qui est la semaine prochaine. Je l'aurai fini, clairement. Donc, je voulais surtout, en premier objectif, c'était de le finir, donc, comme je vous ai dit. Deuxième objectif, c'était d'utiliser l'intégralité de ma laine rose. Parce que ça fait facile 4 ans qu'elle est dans mon stock et je voulais vraiment plus l'avoir. Je veux bien l'avoir, mais tricoter et la porter en fait. Donc c'est du mérino bambou. Et voilà. Donc je vous montre quand même un petit peu debout. Je l'ai fait cropped. Vous voyez ma vraie ligne de taille, elle est là. Donc ma vraie ligne de taille, elle est un peu en dessous, au-dessus. Mais ça le fait quoi. Alors il va se détendre, je le sais, parce que le Serkis c'est un peu détendu, mais pas trop. Donc voilà, très bien, pas de diminution, hein, vraiment tout bête. Et voilà, parce qu'en fait, toutes mes jupes m'arrivent là. Même là en fait. Parce que comme j'ai un petit bidon là, vous voyez le petit bidon, et ben il fait remonter mes jupes jusqu'à là. Ce qui fait que avec les jupes, ça ira parfaitement en fait. Donc le jacquard se met bien. Attendez, je me mets devant vous de manière à ce que vous voyez bien le jacquard comme il est beau. Et j'ai fait des manches du coup, comme le Serkis finalement, exactement pareil. Voilà, c'est mes deux t-shirts de l'été sont des mini pulls. Entre les deux quoi, donc je peux les porter vraiment beaucoup. Ils sont avec la même couleur, voilà. J'aime énormément, va falloir que je bloque un peu le haut, mais en vrai ça le fait, ça le fait. Au lavage il va se détendre et puis ça va aller mieux. Mais déjà le jacquard je suis bien contente parce qu'il n'est pas... Vous savez, je fais pas des vagues là, il le faisait un peu non porté mais là ça va, je crève de chaud. Donc je voulais finir l'intégralité, je voulais finir l'intégralité de mon rose. Donc là j'ai divisé pour les manches en deux, ce qui me restait après avoir fini le corps. Et je me suis dit, pour qu'il soit plus long et que j'ai des manches plus longues aussi, parce que normalement en fait ici on fait la même dentelle qu'ici et c'est un t-shirt. Mais c'est du jacquard, un t-shirt en jacquard, un vrai t-shirt en jacquard, un truc d'été, je voyais pas quoi. Bon, donc, je sais plus ce que je voulais dire. Si, voilà, je voulais du coup, et j'aurais pas utilisé l'intégralité de ma laine si j'avais fait le mode t-shirt, donc ça m'énervait. Je n'allais pas me garder 50 grammes de cette couleur que je n'utiliserai absolument jamais autrement. Donc je suis partie sur des manches mi-longues, j'ai dit allez on divise en deux et puis on fait l'intégralité de la manche. Histoire de ne pas être embêtée, j'ai envisagé de faire des rappels du jacquard en bas, en bas des manches et en bas du corps. Et je trouve ça très rigolo. Voilà, j'aurais pu faire plus long, la flemme, voilà, la flemme. Ouais, ça commence à devenir long les côtes. Sachant que je tricote en 3 mm, jacquard compris, et ça, et tout ce qui est la dentelle je crois que j'ai fait en 2,25 ou en 2,75, je sais plus. Bon, entre 2,75 et 2,25. Il y a un truc qui me pique. Ah oui, c'est le... Et par contre, les côtes, je les ai fait en 2 mm. Et vous voyez, il fallait ça, en fait. Voilà, il faut ça, il faut ça. Je vais l'enlever parce que je suis en train de mourir, mais je suis très contente. Donc là, ce que je vais faire une fois que je vous aurai parlé, je pense que je ferai un petit peu de patchwork, je vous montre après. Et après, j'entame la manche, Ce que j'adorerais, ce serait le finir demain soir. Ah, j'ai chaud. Ah là là, ce serait cool de le finir demain soir. Voilà. Donc c'est le Alpine Bloom de... Quand je l'aurai vraiment fini, je reprendrai le truc et puis je vous montrerai.
Et c'est cool, c'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool parce que là il a été super. Une fois que j'ai été sur du jersey, il a été très très vite. En fait j'avais l'objectif, je sais pas si je vous l'avais dit, la semaine dernière je vous ai laissé, j'ai dû faire 5 cm de jersey. En tout il fait 20 cm de jersey. 20 ou 25 25. Non attendez. Ouais. Entre 20 et 25, il doit faire 23 je pense. Et en fait mon objectif que je m'étais mise à moi-même c'était tu fais 20 rangs de jersey équivalent à 5 cm à peu près par jour. Ce qui fait que bah voilà en 4 jours j'avais fait mon top quoi, enfin, c'était top. Donc voilà, très très contente de mon Alpine Bloom. Je pense que je vais pas mal le porter à l'automne. Voilà, vous savez tout. Et je bloquerai la dentelle. J'ai chaud. Oui, vous allez être saoulés par moi, je suis désolée. Donc mon objectif, parce que c'était à ça qu'on a commencé à la base, mon objectif ça va être de terminer mon Alpine Bloom pour au moins dimanche. En vrai pour dimanche je voudrais qu'il soit bloqué. Les températures baissent demain, on perd 10 degrés. Donc je vais être moins énervante. J'ai un deuxième objectif, je suis à la maison ce week-end. Je pense pas que j'aurai le courage d'aller à Angers dimanche pour le pique-nique angevin du coup. Mais en tout cas, mon autre objectif va être de monter ceci en coussin. Et oui, j'ai fini mes coutures. Donc je voudrais le finir en coussin et le prendre en photo pour le montrer à ma tante qui fait du patchwork depuis un long moment. Donc voilà, dites-moi, j'essaie de vous le montrer bien dans le cadre, voilà, comme il faut. Qu'est-ce que vous en pensez? Toutes celles qui ne voulaient pas que je fasse le côté, là, dites-moi. Moi, je suis ravie parce que vraiment, je vais pouvoir... c'est pile poil la taille du coussin, quoi. Donc ça me rend très heureuse. Très très heureuse. Le patchwork, tout est fait à la main, hein. Même le pourtour. Par contre, je vais monter le coussin sur la machine antique parce que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc je me suis dit tiens, j'aime bien l'utiliser sur tout ce qui est accessoires, comme ça justement, faire des draps, voilà. Et voilà, très 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 contente. Alors juste un petit regret, c'est que là j'ai pas beaucoup de vigne. Un peu léger en vigne. Et vous voyez là, la vigne vert clair, elle est bien avec la même couleur que celle-là. Et par contre, la foncée, elle a la même couleur que ça, qui est à l'intérieur. Il y a des rappels de tout, je suis très très contente. Là, c'est vraiment un beau patchwork. Je suis très fière de moi. Voilà. Ce qui me rend d'autant plus triste pour Marine, à qui j'avais fait un espèce de petit étui qui n'était pas réussi du tout, mais ça c'est le problème, enfin je sais pas si vous avez le même, moi quand j'ai envie d'offrir un truc à quelqu'un, et si j'ai décidé de le faire, même si je suis à la rage que machin, et ben je vais le faire quand même, et du coup ça va pas rendre très bien, parce que si je me suis donné une date butoir, ben j'envoie. Donc Marine, promis, je te renverrai un truc plus réussi. J'en ferai un plus beau pour toi. Mais voilà, maintenant je progresse en fait, voilà, il faut progresser petit à petit. C'est ce que je fais. Donc voici pour celui-ci. Et donc c'est mon deuxième objectif de la semaine, ça va être de le monter en coussin. Ce qui est, je le répète, ridicule parce que je pense que ce week-end, s'il fait pas trop chaud, je vais passer en mode automne. Avec mon coussin de printemps. Voilà. On fait ce qu'on peut, hein, voilà. Non mais je suis contente, je suis vraiment contente d'avoir réussi ce patchwork, ça me fait, je suis joie. Et alors, j'ai beaucoup patchworké cette semaine, ça se dit pas, je sais. Et je pousse mon aiguille avec le... Comment il s'appelle? Le majeur? Oui, le majeur. Et je sais pas si vous allez le voir. Non, vous voyez pas. Ah là, vous voyez une tache là. Juste là, j'ai une petite tache sur le majeur. Mais c'est un bobo. J'ai fait bobo.
Ça fait mal au bout d'un moment en fait. Quand c'est trop dur, enfin quand il y a trop d'épaisseur, il faut pousser, et ben ça fait mal. Et j'en ai marre d'avoir mal. Donc j'ai copié ma copine. Si, je suis une copine, Anouchka, d'Anna Blossom Diary, qui s'est acheté chez Clover un dé en... Alors c'est pas un dé parce que du coup ça n'a pas la forme du dé, ils appellent ça un doigtier. Mais j'aime pas trop ce terme. Donc j'appelle ça un dé en cuir de la marque Clover. Donc je me suis dit, oh je vais regarder, mais ça coûte un bras. Et je sais pas si ça va vraiment me plaire. Donc je suis partie de ce concept-là et j'ai essayé de m'en faire. Franchement, j'ai réussi là. Il ressemble à rien, on est d'accord. Hein, là, en plus, je l'ai fait à la machine à coudre. C'est Ginawak. Mais au moins, il a le mérite d'exister, ce qui est déjà très très bien. Et je vais me l'essayer en refaisant un patchwork. Parce que là, il faut que je vous montre. Pour l'instant, j'ai zéro patchwork sur les aiguilles, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est mon troisième que j'essaye de faire. J'ai vu ce système chez... Comment ça s'appelle là? Sur internet, sur une vidéo YouTube de... Oh, j'ai oublié son nom. Enfin, j'ai oublié son nom. J'avais vu ça sur YouTube et il y a très longtemps. Il y a très longtemps, c'était genre il y a 3-4 ans, et elle s'était fait un truc en cuir pour s'aider à coudre. C'était trop bien, trop cool. Et sauf que j'avais pas de cuir à cette époque, et puis voilà. Et quand j'ai enfin eu du cuir, je me suis dit il faut que je le fasse. Mais j'ai jamais retrouvé l'épisode, enfin la vidéo où elle fait ça. Ça m'a saoulée. Vous imaginez bien qu'à 4 ans elle a sorti d'autres vidéos. Donc voilà, donc j'ai essayé un petit peu comme ça, sans aucun modèle, c'était immonde. J'ai réessayé après que quelqu'un, pas Anna, mais que quelqu'un d'autre ait parlé de celui de Clover, ça m'a remémoré, donc j'ai réessayé, ça n'a pas marché. Celui-là, il a déjà pour lui de tenir sur mon doigt, parce que les autres, ils tenaient pas. Donc, on va voir, on va bien voir ce que ça donne. Je suis impatiente d'essayer, mais pour l'instant, j'ai rien à coudre. Voilà. Donc j'ai fait ça en 10 minutes ce midi, en fait, avant de partir au boulot. On était sur le patchwork et je vais vous montrer mon objet terminé. Mais d'abord, je vais faire une pause parce que sinon, ça va me revoilà. Donc, la semaine dernière, j'avais entamé un couvre-livre. Et comme je viens de vous dire que j'avais parlé d'un objet terminé, vous imaginez bien qu'il est terminé. Le voici, le voilà en situation. Donc, vous voyez la tranche avec son... C'est pas un biais. Ruban. Son ruban sur la tranche, le patchwork, hop, ici, entouré de dentelle, que j'ai cousu à la main, bien sûr. Le matelassage, hop, ici, que j'ai aussi fait à la main. Et si on ouvre, vous voyez que j'ai fait un petit... comment s'appelle cette chose? Là, j'ai fait un biais. Et le matelassage se continue, des deux côtés. Vous voyez? Voilà. À l'intérieur, je vais vous le sortir. Je vais être gentille, je vais vous le sortir. Est-ce que j'ai un côté qui est moins serré que l'autre, donc je peux l'enlever d'un côté, c'est plus facile. À l'intérieur, vous voyez, hop, le matelassage est là, j'ai mis un tissu clair. Voilà. Et c'est tout. Et si, je vous avais montré ça. Que j'avais fait le... Comment ça s'appelle ? Un point de surjet, parce que j'avais surjeté en fait à la main aussi. C'est entièrement cousu à la main. Et je me pose des questions. Je suis très contente, hein, vraiment. Oui, j'ai mis là aussi du coup le même ruban, toujours. Parce qu'il m'en restait et que ça me permettait de faire une finition ici. Donc c'est justement sur ça que je me pose une question. Vous voyez là, on voit un petit peu le rembourrage. Ma question est-ce qu'il aurait mieux fallu que je mette un billet avant de coudre et coudre après, mais ça m'aurait fait une épaisseur de malade, ou est-ce qu'il aurait mieux fallu que je mette un billet une fois que c'était cousu sans faire un retourné,
sais pas si c'est très français, sans le coudre à l'envers et le retourner, et mettre un biais tout le long. Ça aurait fait plus net ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne sais pas. Mais j'aime bien. Là, vraiment, j'aime bien. Je trouve que ça lui apporte... vous imaginez, là, posé dans une étagère, c'est ce ruban qui brille, parce qu'il brille, hein, il brille, je vous jure. Regardez. Hop, vous voyez, il brille. Ouh. Voilà, j'aime énormément. Et voilà. Et la dentelle et tout ça. Je verrai si je veux rajouter des choses devant. Pour l'instant, je suis juste contente de l'avoir. Et je vais pouvoir utiliser ce livre maintenant. Parce que oui, je m'empêchais d'utiliser ce livre parce que je n'avais pas fait sa protection. Voilà. J'aimais pas la couverture. Vraiment, je l'aimais pas. Je la trouvais très très laide. Donc je voulais juste réussir à finir ça. Par contre, il faudrait quand même que je passe un coup au fer, parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a encore le marque de friction rose sur. C'est pas terrible. C'est pas terrible. En tout cas, c'est bien serré, il ne bouge pas. Quand je l'ouvre, il ne bouge pas des deux côtés. Donc voilà, je suis ravie. Tout ça sans patron, juste en imaginant le truc, chose que je croyais totalement impossible. Voilà. Je suis très 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 contente de ça. Donc vous voyez, le patchwork a bien carburé. J'ai failli dire cartonné, mais je me suis dit c'est pas le mot, et carburé c'est pas très joli non plus, mais c'est comme ça. Donc j'ai bien, voilà, mon projet tricot a bien avancé clairement. C'est assez rare quand j'arrive à avancer autant un projet. Mes patchwork ont très très bien avancé. C'est pour ça que j'ai pas pu venir vous voir en fait. J'ai vraiment privilégié mes projets. J'ai aussi, juste aujourd'hui, du coup aujourd'hui j'ai fait mon petit dé, vous avez vu. Et aujourd'hui j'ai aussi fait une autre chose qui est un petit peu de cyanotype. Je vous avais dit que je voulais faire un cyanotype. Je vais vous montrer le premier. J'avais eu le pack de ce pack. Bon, alors j'ai plus la marque, je suis désolée. Des cyanotypes dans la box de Rosaline et Suzanne de l'été. Et j'attendais un petit peu pour le faire, l'envie, voilà. Et là l'envie m'est venue en fait, tout simplement. Donc j'ai essayé, c'était quand ce week-end, chez ma belle-mère, mais j'avais mis mon cyanotype dans une pochette plastique, type pochette de classeur quoi, et c'était pas fou. Et en plus, non, je crois que c'est pas ça la vraie erreur, je crois que la vraie erreur c'est que ils disent de rincer l'encre à l'eau, et moi je l'ai passé sous le jet d'eau. Alors forcément c'est pas fifou, vous voyez, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a été fait, c'est pas fifou, clairement c'est pas fifou du tout. Donc j'ai relu le truc et j'ai recommencé aujourd'hui. Donc je me suis arrêtée sur la route du boulot, enfin du retour du boulot, pour cueillir des plantes qui pourraient bien donner, et j'ai recommencé à la maison. Voilà. Et là j'avais au boulot, en fait on a, à la bibliothèque j'ai des plaques en plastique, je vous montre ça. Hop là, des plaques en plastique comme ça qui servaient à séparer les BD, sauf que elle est cassée et c'est un peu dangereux, hein, ça fait un peu mal quoi. Donc du coup j'ai réquisitionné, j'en ai pris 2 pétés, je les ai réquisitionnés et j'ai utilisé ça pour mieux plaquer les plantes. Voilà, déjà première chose qui ne me convenait pas que j'ai fait. Ensuite je n'ai pas passé sous le jet d'eau. Et je suis restée à côté pour voir les changements de couleur, parce que sur le truc qui précise que suivant l'heure, suivant la saison, on est plus ou moins, on laisse plus ou moins de temps. Donc je voulais regarder la couleur, et puis quand j'ai considéré que la couleur correspondait à ce qu'ils avaient l'air de me dire, je suis allée le rincer dans une bassine, doucement. Voilà. Donc je vous montre. Ma première, c'était classique, la fougère. J'aime énormément, voilà, ça rend très bien, je suis très 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 contente de la fougère. Il faut dire que la fougère c'est facile, c'est plat, voilà, ça aide, hein. J'aime énormément. Alors, je vous remontre les feuilles peut-être avant. Vous voyez, les feuilles elles sont préparées. Donc là vous voyez un carré, j'en ai une autre ronde, je n'ai plus de ronde du coup, parce que, oui, j'ai utilisé les deux, mais voilà ce que ça donne à peu près. Donc je trouvais que la ronde sur la fougère ça rendait super bien, donc voilà, j'ai fait ma première. Ensuite je me suis dit, il y a aussi des marque-pages, il y a 2 marque-pages, et j'ai utilisé, elles sont là,
j'ai utilisé cette plante-là. Elle est où? Cette plante-là. Oh là, il y a une sale gueule. Mais bon, vous voyez? Cette plante-là là, qu'on voit vraiment partout enfin, au bord des chemins. Et sans m'en rendre compte, j'avais aussi cueilli... attendez, j'en ai une par terre. J'avais aussi cueilli un brin d'herbacée, nous dirons. Donc j'ai fait une petite compo. L'herbacée en bas et 2 trucs plein haut. Voilà. Donc c'est très... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour finir, j'avais pris des espèces de grosses pâquerettes, mais vraiment très grosses. Et voilà. Et j'ai fait une compo avec tout ce que j'avais déjà. Voilà. Donc vous voyez, on a l'herbacée ici, la pâquerette, les 2 machins là blancs et une petite fougère. Voilà. Donc je m'amuse. Je me suis amusée et donc je pourrais sûrement en faire un petit peu avec mes fils et ma fille si ça lui fait envie ce week-end. Il m'en reste encore quelques-unes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même on peut tous en faire. Donc voilà. Je suis très très contente d'avoir réussi à faire ça. Et voilà. Mon mari me fait, mais ça te sert à quoi? Je sais pas, ça me fera un marque-page, ça me fera des cartes postales, ça... Toujours savoir à quoi ça sert. Insupportable. Voilà. En loisirs créatifs, je vais en démarrer un. Peut-être pas ce soir, parce que là, du coup, de vous avoir parlé... Moi, je sais pas, je vais voir. Je vais en démarrer un. Je vous avais parlé d'un modèle de Simply Vintage d'automne que je souhaitais faire. Donc, certains m'ont demandé lequel c'était. C'est le Simply Vintage numéro 24. Ouais, ah oui, le numéro est là. Hein, il y a écrit 22, mais c'est le numéro 24. Et le modèle, c'est Two Old Crows. Voilà, et c'est donc celui-ci. Alors, ce modèle peut aussi, si vous ne trouvez pas le Simply Vintage, ce qui est possible, ou si, je sais pas, vous n'avez pas envie de l'acheter, hein, c'est possible aussi, vous pouvez toujours commander ce modèle Two Old Crows de Missy Carpenter. Je vous montre comme ça si jamais vous voulez. Moi je l'ai trouvé sur internet. Voilà, il coûte moins de 9 €. Il coûte 9 $, donc c'est moins de 9 €. Et il y a 2 modèles en réalité, les corbeaux et les lapins. Voilà. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas. Ce serait un plaisir de le faire avec vous. Parce qu'en fait, je vous dis ça, pourquoi je l'ai cherché? Parce que, vous voyez là, je pense que j'avais les patrons, mais j'ai pas eu moyen de les retrouver cet après-midi, ça m'a saoulé. Donc je me suis acheté le patron parce que, zut, voilà. Et après, tous les autres que je veux faire, ils sont déjà dans la revue en fait. Donc, vous voyez, même là, il y en a beaucoup qui sont dans la revue. C'est pas grave. Donc je l'ai acheté, voilà. Non, parce que je voulais vraiment le faire. Et ça m'a permis d'avoir du coup les gabarits pour les corbeaux. Et c'est gros en fait, super gros. Et à ça, il faut rajouter les marges de couture. Hein. À moins que j'étais pas à 100% sur le même. Bon, on s'en fiche. En vrai, on s'en fiche. Si j'ai assez de tissu, j'ai assez de tissu. Enfin, il sera grand comme on veut. Hein. Pardon. Donc voilà, j'ai mes 2 corbeaux. Alors, ils me font rire parce qu'ils vous disent tracer sur un papier à patron le corbeau. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Le mettre sur une fenêtre dans l'autre sens et le recopier pour en faire son copain dans l'autre sens. Sauf que moi j'ai acheté le patron PDF, donc j'ai imprimé 2 fois en fait. Voilà, ça je m'embête pas, tout simplement. Et rajouter la marge de couture. Voilà. Ce sera mon premier appliqué. Je n'ai jamais fait d'appliqué. Ça me chocotte un petit peu, mais j'aime, comme vous savez, je ne me mets pas de limite. Donc même si c'est raté, je trouverai que c'est bien. Donc c'est pas grave. Et j'ai fait les English People Piecing
qui sont là. Alors je les ai pas tous. Parce qu'il en faut de nombreux. Et en gros, un hexagone, ça fera cette taille-là. Et du coup, comme j'avais les hexagones, j'ai fait mon gabarit pour couper le tissu. Avec, moi j'aime bien en seam allowance, en marge de couture, mettre 1 cm. Je sais que les patchworkeuses font 0,7 mm. Non, 7 mm, 0,7 cm. Moi je fais 1 cm. Voilà, ça me rassure, ça me rassure. C'est tout. Moi je suis française. Le système métrique, tout ça, tout ça. Voilà. Et donc il y a aussi des explications en anglais, mais je les ai aussi en français, donc techniquement je regarderai un petit peu les deux. Et donc il y a aussi la broderie à décalquer, ça je verrai plus tard. Ah voilà, le gabarit de taille réelle se trouve sur l'encart patron, que je n'ai plus. Ah, voilà. Il est peut-être quelque part vraiment, mais je ne trouve pas. Je n'ai pas envie de chercher. Voilà. Donc je vais démarrer ça. J'ai sorti tous mes tissus un peu jaune, bordeaux, marron, beige, tout ça. Beige foncé, pas beige clair. Et à l'arrière, je vais mettre le tissu de ma blouse qui est un petit peu rayé, ça me fait envie. J'ai envie d'avoir ce fond rayé comme ça. Ou alors j'ai d'autres beiges que j'essaierai de trouver, je sais pas. Je verrai bien ce qui me fait envie sur le fond. Pour l'instant, je suis sur l'English Paper Piecing. Clair, net, précis, j'aime bien ça. Voilà, donc ça va partir, ça va démarrer le patchwork de l'automne. J'aime bien faire le patchwork en fait, ça me détend plus que la broderie, le point de croix. Je pense que c'est moins minutieux, le point de croix, c'est vraiment au millimètre près quoi. Enfin, surtout les croix c'est plus compliqué, il faut vraiment se concentrer. Le point de croix, c'est de la couture, c'est moins compliqué. Est-ce que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer en loisirs créatifs? On est pas mal. On est pas mal. Je voulais vous parler d'un livre. J'ai commencé la petite librairie des jours heureux. Oui, c'est ça. J'avais lu le tome 1. J'ai commencé le tome 2. J'accroche moins avec l'héroïne. Je crois que j'accroche moins avec son fils. J'ai un petit peu de mal à la continuer. Je sais pas. Elle n'a pas la naïveté qu'avait l'héroïne du premier. Du coup, je suis moins... Ouais. Trop d'enfants, enfin ouais, je sais pas. Il me sort pas assez de mon chez moi. Famille nombreuse, enfants insupportables, tout ça. Bon, j'ai plus trop d'enfants. Quoique son fils, il a quoi, 4 ans comme le mien, enfin bon. J'accroche un petit peu moins. J'ai lu la fin, bon, j'ai pas compris. Ce qui est bien, parce qu'en général, quand je comprends pas, ça me donne envie de continuer. Je vais le reprendre. Mais j'ai fait une petite pause pour lire, je vous en avais parlé, d'un livre que j'ai pris à la bibliothèque. Cadavre à l'écossaise de Marie-Lou Rouge. Marie-Lou Rouge est sartoise justement. Elle habite au Mans. Et c'est l'amie d'une professeure de la commune où je travaille. Et donc cette professeure me l'a recommandé. Je suis bon, ça coûte rien. Enfin, moi j'aime beaucoup les cosy mystery, c'est un cosy mystery. Et je me suis dit tiens, allons-y. Allons-y. Donc j'ai commencé. J'ai plus que commencé. Hein. Voilà. J'ai commencé avant-hier, je crois. Écoutez, ça se lit très bien. C'est bien écrit. Alors, c'est une Française qui écrit un cosy mystery et je pense que ça me bloque. Il y a un truc, je sais pas, j'arrive pas à savoir, ça m'énerve. Ça me bloque pas beaucoup hein, parce que voilà, j'ai bien avancé. J'ai envie de connaître les tenants des aboutissants. Il y a un bel écossais qui est souvent torse nu. Qui est rigolo et tout, donc c'est sympa. Mais je sais pas si c'est le côté romance qui est chelou, si c'est le background de l'héroïne, si c'est la partie déco, parce qu'en fait c'est une décoratrice d'intérieur qui va décorer un château en Écosse. Et elle découvre un cadavre, voilà, en gros. Et le bel irlandais, c'est le lord du château, bien sûr. Elle a une amie riche, assez insupportable. Je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc qui
qui me dérange sans me déranger, qui me titille, vous savez. J'arrive pas à mettre le nez dessus, et je crois que c'est pour ça que ça me titille. Mais assez rigolo. Si vous avez envie, si vous le trouvez dans vos bibliothèques et vous avez envie de le lire et que vous pouvez me dire c'est quoi le truc qui me titille, c'est quoi, est-ce que vous, ça vous fait pareil, surtout, dites-le moi. Mais ça se lit très très bien, il y a 300 pages, c'est pas écrit, il y a des marges quoi, on n'est pas non plus, voilà, on démarre en plus, voilà, à chaque fois qu'il y a un nouveau chapitre, une page blanche, c'est aéré, ça se lit vite, et c'est très sympathique. Donc voilà, celui-là je suis contente, je vais pouvoir le rendre à la bibliothèque bientôt, je pense demain d'ailleurs, hein, puisque là il me reste 50 pages, voilà. Oui, 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 alors celle qui se demande, bien sûr j'ai eu la fin. Vous croyez quoi? Je sais qui est le meurtrier, mais je le finis quand même. Oui, je sais qu'il y en a qui sont en train de hurler devant leur écran. Voilà, je suis comme ça, je lis le dernier. Alors là, j'ai même pas lu le dernier chapitre. Je crois que j'ai juste lu l'épilogue. Ouais, donc c'est pas si mal, en vrai. Je suis l'épilogue. Et je lis quand même la fin, donc ça ne veut pas dire... En réalité, pour moi, c'est un gage de... entre guillemets, bon livre, enfin un livre que j'ai envie de lire, c'est quand je lis la fin et que j'ai encore envie de lire la suite, là, on tient quelque chose. Quand j'ai eu la fin et je me dis, oh bah finalement, pourquoi faire ça? C'est qu'en réalité, j'avais pas envie de le lire. Donc pour moi, c'est un gage. Voilà, je vous le conseille, hein, Cadavre à l'écossaise. C'est peut-être tout simplement parce que c'est une Française qui parle de l'Angleterre et que je trouve qu'il y a un décalage. Je ne sais pas, il y a un truc qui me va pas, mais j'aime bien quand même. Bizarre, hein? Est-ce qu'il y avait autre chose dont je voulais vous parler? Cette semaine, pendant mes vacances, j'étais à la montagne, je vous l'ai dit, vous pouvez retourner voir l'épisode. Et j'ai ramené quelques herbes. Donc là, on a de la lavande. Là, je ne sais plus, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans ma tisane. Je ne sais plus. Et j'ai aussi pris beaucoup de menthe. Menthe que j'ai fait sécher, et voici mon butin. Donc j'ai énormément de menthe séchée. J'ai mélangé menthe poivrée et menthe normale, officinale, je sais pas comment on dit. Et j'ai mis ça dans une vieille boîte que j'avais. Donc comme ça, pendant toute l'année, jusqu'à l'année prochaine, j'aurai de la menthe, si je souhaite m'en faire une tisane. Et je voulais finir, il me reste 8 minutes, j'aurais enregistré 1 heure aujourd'hui. Vous n'y perdez pas trop. C'est un truc duquel, un sujet dont, je voulais vous en parler depuis un moment. Depuis maintenant, peut-être un mois et demi, ouais, peut-être 1 mois et demi maintenant, on fait du kéfir à la maison avec mon mari. Qu'est-ce que le kéfir? Attention, kéfir de fruits. Je n'aime pas les produits laitiers, donc le kéfir de lait est interdit dans cette maison. Voilà. Surtout que c'est moi qui fais les trucs un peu fermentés, donc je n'allais pas m'embarrasser avec quelque chose à base de lait qui n'allait pas être consommé. Donc le kéfir de fruits, qu'est-ce que c'est? C'est une boisson qui fermente, dans laquelle on ajoute, c'est pas des ferments, c'est pas des champignons, on sait pas trop ce que c'est. Ouais, ça s'apparente un peu aux champignons, je vais vous montrer les bêtes. Et dedans on met une figue et 3 morceaux de citron, de l'eau. Il préconise plutôt de l'eau de source, pas d'eau minérale, les minéraux c'est pas fou, pas d'eau du robinet, je vous expliquerai comment je fais après moi. Et on laisse environ 24 heures. Et ça produit une réaction qui fait que l'eau prend un goût, s'infuse en probiotiques et devient gazeuse. Alors je vous montre déjà les bestioles. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, ça goûte. Oh, ça goûte. Je suis en train d'en foutre partout. Voilà, vous voyez cette espèce de gélatine chelou, c'est des grains de kéfir. Mes grains de kéfir, j'en ai mis partout. Mes grains de kéfir se reproduisent. Quand ils se sentent bien, ils se reproduisent. Vite, très très vite. Et moi, je sais pas pourquoi, si il fait chaud, ils sont contents, on leur donne à manger, tout ça, ils se sentent très bien. Donc j'ai déjà deux sachets de 170 grammes, je crois, dans le congèle, et ça en plus.
Et faudrait que, limite, on pourrait faire un sachet tous les 2 jours à peu près. Je vous montre. Hop là. Ah mince, c'est ça. La bestiole. Hop là. Est-ce que vous voyez qu'il y a des bulles qui s'en échappent quand je le bouge? Est-ce que vous voyez les bulles? Donc là, vous avez les graines en bas. Ah oui, il faut mettre du sucre aussi, pardon. L'eau, le citron en haut, et normalement, elle est là. Là, vous avez la figue. Et en fait, l'indicateur comme quoi votre kéfir est suffisamment fermenté, c'est que la figue remonte, tout simplement. Donc une fois que la figue est en haut, votre kéfir est bon. Moi, il est très très jaune parce qu'on a mis du sucre de canne. Mais quand on met du sucre pas de canne, il est un peu plus pâle. Donc ça, c'est la période, donc du coup, je mets les graines, je mets ma figue et mes 3 morceaux de citron, je mets de l'eau du robinet, qui sort du robinet, je suis très dure avec mon kéfir, qui sort je fais couler de quoi remplir ma bonbonne, voilà, et je le pose et je le laisse tranquille pendant 24 heures. Alors là, il fait chaud en ce moment, donc autant vous dire que je le fais le soir, le matin il est prêt. Mais j'ai découvert que je préfère quand il est un petit peu plus infusé. Donc je le laisse encore... On le laisse jusqu'au soir à peu près. On laisse vraiment 24 heures de... Parce que je trouve que il a plus de goût, tout simplement. Mais si vous l'aimez très léger, vous pouvez le laisser à partir du moment où la figue est en haut. Il est prêt. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on le passe dans un tamis pour récupérer les grains de kéfir. Et on relance un autre kéfir. Le liquide qu'on a obtenu, on le met dans une bouteille. Comme ceci. Alors nous on prend les bouteilles de limonade et en fait encore une fois il va rester en extérieur, nous on le laisse une nuit et pendant cette nuit en fait il va continuer à fermenter, il va faire des bulles et ça va finir par être plus gazeux que du coca. C'est un truc de malade. Alors vous pouvez choisir de ne pas le faire monter en bulles, vous le mettez direct au frigo et normalement ça va moins vite prendre de gaz. Ouf, voilà. Nous on aime bien, on aime plus ça, on trouve que ça donne un petit goût en plus quand c'est plus gazeux. Voilà, on aime bien que c'est bien fermenté a priori. Et le truc c'est qu'il m'est arrivé en fait de l'ouvrir et j'avais tellement fait fermenter trop longtemps de toute évidence, ça m'a fait un geyser, la bouteille s'est vidée toute seule. Vous savez quand on secoue un coca et qu'on le laisse, ça m'a fait pareil, mais j'avais pas secoué, promis. Donc voilà. Et une fois que j'ai fini de faire fermenter, je le mets au frigo pour qu'il refroidisse et on le consomme dans la journée en général. Sur 6 membres de la famille, on est mon mari, moi, ma fille, Thomas le petit dernier, qui aimons vraiment ça. Adrien supporte, Elliot aime pas tellement. Donc on fait les 2 bouteilles comme ça par jour et elles disparaissent. Les bienfaits du kéfir. Les bienfaits du kéfir. Alors, c'est très bon en période de gastro. Non, je rigole. C'est très bon pour la flore intestinale en fait. Ça renouvelle la flore intestinale. Les petites bestioles qui sont dans le kéfir, parce que oui, c'est pas des bestioles, c'est des êtres unicellulaires de type bon microbe. Pas comment ça s'appelle. Nourrissent la flore intestinale et du coup, c'est très bon pour la flore intestinale. Du coup, attention, n'en buvez pas trop. Il m'est arrivé d'en boire 3 voire 4 verres dans la journée. Et ben le lendemain je le sens. Ça active énormément ma digestion. Et voilà, ça n'est pas douloureux, ça m'a pas rendu malade, j'ai pas vomi dans tous les sens, hein, voilà, désolé pour l'image. Mais clairement je l'ai senti et je me suis dit ralentis le kéfir un peu. Donc ouais, j'en suis à 1 voire 2 verres par jour, mais pas plus maintenant. Mon mari, lui, qui a des gros problèmes de digestion assez fréquemment, alors bon, il mange au resto tous les midis. Voilà, j'essaye de rattraper le truc le soir, mais que voulez-vous? Ouais, il a des problèmes de digestion, il n'a pas une flore intestinale de compète, on va dire, et ça l'aide énormément. Il n'a plus du tout de problème de digestion. Il va plus souvent aux toilettes, me dit-il, mais ça ne dérange pas. Voilà. Mon fils, ça lui a donné la diarrhée. Alors on ne sait pas si c'est ça, si c'est un coup de froid ou quoi que ce soit, mais comme il aime beaucoup ça, on suppose que c'est ça. Donc voilà, attention au kéfir, ça marche très très bien sur la digestion,
ça rétablit la flore intestinale, mais n'en buvez pas trop. Voilà. Et celles qui ont l'occasion de me croiser et de me voir, si vous voulez du kéfir, dites-moi, j'en ai en stock. Voilà. Parce qu'à un moment, il va falloir qu'on le jette et ça nous désole tellement. Parce qu'on l'aime bien notre petit kéfir, on l'a adopté, on lui a pas donné de nom comme Yvain le levain, mais ouais, c'est dur de jeter en fait. Voilà. Donc pour l'instant, dans le congèle. Et je vous ai montré. Bah c'était long. Hein. On se retrouve demain, voir ce que j'ai réussi à faire. Je pense que j'aurai fini un livre, fait des hexagones, enfin découpé au moins des hexagones et bien avancé la manche. Là, je vais vous laisser, je vais aller ranger mon bazar parce que oui, il y a du bazar. Et je pense que je vais aller tricoter. Tant pis pour les hexagones, on ira plus tard sur les hexagones. Déjà, j'ai découpé le patron, je suis bien contente. J'ai sorti mes tissus. Donc on y va doucement. L'idée c'est de l'avancer tranquillement, pas de se stresser. Bien. Nous on se trouve demain du coup, je sais pas trop quand, peut-être l'après-midi, on verra bien. Et puis voilà. C'est tout. À demain. Coucou, on est dimanche et je suis encore pas venue vous voir pendant 2 jours, c'est incroyable. Hein. Pourtant, mon objectif du vendredi qui était de terminer mon Alpine Bloom, ben il s'est fait en fait. Je l'avais fini vendredi soir, j'aurais pu venir vous voir. Mais la vie, les choses à faire, les enfants. Voilà, j'ai récupéré mon fils. Je sais pas si je vous l'avais dit que mon fils partait en camp mardi. Ouais, mardi. Ça s'est bien passé. Ils se sont juste pris un petit orage dans la nuit de mercredi à jeudi. Ici, ça devait être beau de voir tout. Je sais pas combien ils étaient, une vingtaine de gamins, ils hurlaient. A priori, il a vraiment énormément plu et ils ont dû aller se réfugier. Je crois que j'ai compris dans un camion, mais au moins dans un bâtiment en fait, pour se réfugier. Faut pas être trempé, voilà. Alors, sinon il s'est éclaté, du coup il a fait beau la journée, donc ils ont pu vraiment bien s'amuser. C'était Elliot qui a 6 ans et c'est son 2e camp et il aime beaucoup ça. Voilà, d'ailleurs, au camp, il m'a fait ce magnifique bracelet. Non, pas moi, voilà. Hein, c'est magnifique, hein. Voilà, je porte ma robe Caroline Ingalls, que ça faisait un moment que je l'avais pas portée. Là je suis bien contente. En fait je sais pourquoi je la porte pas, parce qu'elle est trop basique entre guillemets et il faut que je voudrais me faire une ceinture en tissu en lin, en l'occurrence en pointe, je sais pas comment on dit, pour l'habiller un petit peu. Voilà, et avec ça je pense que ce sera parfait, ce qui me fait dire que je m'en referai une parce qu'effectivement elle est agréable. Par contre je l'avais pété, je l'avais craqué à 2 endroits. Au niveau de la fermeture éclair, je l'avais craqué ici, j'ai recousu vite, et là, juste là je crois, avant la poche. Voilà, donc à réfléchir sur la fermeture éclair, ouais, à réfléchir. Si j'ai pas trop serré ou pas, je ne sais pas. Voilà. Bon, vous l'attendez, je le sais, vous l'attendez mon Alpine Bloom. Et bien là voilà, le voilà, mon tricot Alpine Bloom. Alors, j'ai rentré les fils, sauf celui-ci, parce que je ne l'ai pas bloqué et je veux voir après blocage ce que donnera le col. Voilà. Du coup, je l'essaye pour vous, avant blocage. Donc ce qui est bien avec les rangs raccourcis, c'est qu'on sait toujours où est le devant et l'arrière. Hein. Oh mince, j'ai une barrette dans les cheveux. Du coup, ça fait bizarre. Hop, hop. Attends, je retire mes manches parce que du coup, elles n'ont pas aimé d'être poussées en arrière avec le pull. Oh, voilà. Voilà. Donc, le fait de le mettre sur un truc, on voit bien que les manches sont assez longues quand même. Et voilà, en plus on le voit sur, oh, on le voit sur une robe, donc voilà. Très bien, non?
Et là ça va, mais c'est derrière, au niveau des cheveux, que ça fait un peu bizarre, je crois. Là. Je ne sais pas. Voilà. Cool, hein. Bon, donc je vais vous le montrer en blocage, parce qu'il fait pas très beau, je sais pas combien de temps il va mettre pour sécher. Donc là, je vais aller le bloquer tout de suite après. Yeah! Non. Ça fait bizarre avec les manches. Voilà. Bien sûr, mes mains ne se sont pas retrouvées inactives. Entre-temps, je n'ai pas fait de patchwork. J'ai repris mon Satisfaction. Et oui, ce tricot que vous n'avez pas vu depuis 3 semaines. Peut-être un mois même. Non, la dernière fois que j'ai tricoté, c'était pendant les vacances. Satisfaction de Tricot Stitch dans la laine de Les Chevaux Solidaires. Hop. Alors, j'ai repris le patron. Ça veut dire que je viens de perdre des mailles. Vous voyez? C'est le bruit de la perte de mailles. Vous l'entendez? Tac. Attendez, je reprends mes mailles parce que sinon ça va m'énerver. Vous comprenez bien? Voilà. Mon Satisfaction de Tricot Stitch. En fait, je sais pourquoi je l'ai arrêté. Parce que déjà, il me restait que ça. Et je n'ai toujours pas fait d'ailleurs, mais je vais le faire là. Mis le deuxième écheveau en cake. Et je trouve qu'il avance, enfin que j'avance dans les rangs, mais que j'avance pas dans l'utilisation de l'écheveau. Donc j'ai relu le patron et elle dit qu'il faut garder combien? Ouais, je vous redis ça. Bordure, 20% de votre métrage total. Donc 20% de mon métrage total sur 100 grammes. Ça fait 20 grammes. J'ai 200 grammes, donc ça me fait 40 grammes. Logique. Donc en gros, je m'arrête à la moitié du deuxième écheveau. On est ok. On est ok avec ça. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Du coup, je sais pas comment ça va faire. Je sais pas. Déjà, je sais qu'il va beaucoup s'agrandir parce que c'est de la dentelle. Mais vous voyez là, il a l'air immense. Pardon, là il a l'air immense je trouve et j'ai peur qu'il soit pas suffisamment grand, donc ce que je vais faire c'est que je vais regarde si j'ai d'autres, non, je vais faire ce qu'elle a dit, je vais le continuer jusqu'à arriver à la moitié de mon deuxième écheveau et tant mieux si ça l'agrandit. Je ferai mon rabattage et je terminerai par, s'il me reste un petit peu de laine, j'essaierai de faire des I-cords pour pouvoir le fermer sur moi. Voilà. Mais parce que en vrai, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le tricoter, j'aime bien le point. Et voilà, c'est juste que c'est de la dentelle et qu'il faut réfléchir. Et il faut que je me retrouve où j'en suis. Vous voyez, je sais pas si je vous l'avais montré ça. C'est les rangs avec le nombre de mailles qu'on est censé avoir à chaque rang. Et moi j'en suis là, oui, je suis sur la dernière moitié, c'est-à-dire qu'il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 répétitions du motif, donc 6 x 8, hein, c'est ça. Je crois que le motif est sur 8 rangs. Ouais, c'est ça. 6 x 8, c'est 9, 8, 9, je sais plus. Donc ça, j'ai pas tant de rangs. Bon, après ça va faire beaucoup de mailles parce qu'on finit. Le max de mailles qu'il y ait, c'est presque 500. Donc ça fait des rangs longs, mais après une fois qu'on est habitué au motif, ça va. Donc je l'ai repris, j'aimerais bien l'avancer et j'y vais tranquillement en fait. J'ai fait hier, je sais pas, vraiment hier je voulais venir vous voir, mais il s'est trouvé que j'ai voulu aussi peindre le plafond de ma salle de bain. Je vous explique, l'année dernière, il y a un an, à l'été dernier, on a refait la salle de bain avec mon mari parce qu'elle était pas à notre goût, on va dire. Sauf que après avoir peint une semaine à peu près, j'en pouvais plus et on n'avait pas la peinture pour le plafond, donc je l'ai laissé traîner. Un an. Et là hier ça m'a pris, j'ai fini ma douche et pendant que mes cheveux étaient attachés dans leur
dans leurs serviettes. Je me suis dit, allez, on y va. Et finalement, j'ai fait mes 2 couches de peinture hier. Donc, j'ai gagné une légère tendinite. J'ai un peu mal là. Et voilà. J'ai aussi ma table de salle à manger avait besoin aussi d'un petit liseré de peinture. Donc, je l'ai fait aussi. Et j'ai fait du pain. Et j'ai fait des faritas avec le guide d'été de Villa le Vin. Et voilà, ça m'a pris. Enfin voilà, tout ça m'a pris du temps, étrangement. Voilà. Et de l'énergie. Je vous avoue que le soir, j'avais plus beaucoup d'énergie. Je crois que je n'ai pas tricoté un rond. Voilà. Il y a un truc qui fait du bruit, je n'arrive pas à savoir quoi. Voilà, donc voilà. Mais je suis quand même contente de cette semaine parce que j'ai fini un patchwork. J'en ai fini 2, mais il y en a un qu'il faut que je monte encore parce que je n'ai pas cousu. Il y en a un qu'il faut que je monte en coussin, comme je vous l'avais dit. J'ai fini un pull. Voilà, c'est une bonne semaine quand même. La rentrée, c'est pas la semaine prochaine, c'est celle d'après. J'espère vraiment réussir à me motiver à venir vous voir plus souvent. La semaine prochaine, je sais que quand ce sera la rentrée, ça va être beaucoup plus facile. Plus d'enfants à la maison, plus de mari, plus rien. Mais voilà. La semaine dernière, enfin cette semaine a été difficile du fait donc des enfants, mais aussi des activités, parce que mine de rien, je voulais vlogger mardi, mais j'ai dû amener ma fille tout l'après-midi en ville pendant 3 heures, c'était long. Lundi, j'avais beaucoup de courses, d'aménagement à faire, tout ça. Mercredi, la flemme. J'ai fait des trucs mercredi. Ah oui, j'ai fait du ménage. J'ai fait du grand ménage, j'ai viré les gamins pendant que je le faisais. Donc voilà, la vie fait que... voilà. Mais la semaine prochaine, j'ai rien de prévu, donc on va essayer de se remotiver. Et surtout la chaleur. Quoi. La chaleur, hein. Je sais qu'on n'a pas eu de canicule chez nous, mais... dur quoi. Enfin, j'étais contente là hier, il faisait 20 degrés, j'ai pu faire de la cuisine, j'ai pu... Oh, ça faisait du bien. Des trucs que j'avais retardé depuis un an. Ouais. Donc j'espère que ça vous aura pas trop saoulé ce vlog. J'ai essayé de pas trop me plaindre quand même. Je sais pas, à part qu'il faisait chaud, mais bon, comme je suis venue vous voir que quand ça allait mieux, c'était bien. Mais voilà. On va retrouver le rythme, ne vous inquiétez pas, on va le retrouver. Et ce matin, on a été dans un vide-grenier avec les 2 petits et mon mari, mais on a juste trouvé des petits jouets pour les enfants. On n'a rien trouvé de vraiment sympa voilà. Pour nous, pour décorer la maison, tout ça. Donc voilà, j'ai toujours pas rangé ma chambre, enfin réaménagé un petit peu ma chambre. Vous savez, la semaine dernière, j'ai acheté des bacs en plastique que je n'ai pas encore utilisés. Il faisait trop chaud et voilà. Mais je suis contente parce que j'ai quand même bien avancé sur pas mal de trucs. Donc je viens pas vous voir, mais j'avance sur des trucs, donc c'est pas si mal. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ma foi que la semaine prochaine, on va continuer Satisfaction. On va monter vendredi ou samedi, ça dépendra de quand il sort, le col mystère de Yarnflex, parce qu'on sera le 1er septembre. À voir si je monte un autre projet de septembre. La robe, je pense pas tout de suite. J'ai quoi d'autre que je voulais? Le cadeau, le châle cadeau, mais j'ai toujours du mal à avoir 2 châles en même temps. Mais l'autre, il est quand même très simple. Donc je me dis, on va savoir. Mais en même temps, je ne veux pas avoir que des cadeaux sur mes aiguilles. C'est-à-dire que le col mystère de Audrey Borrego, c'est pas pour moi. Et le châle en cadeau, c'est un cadeau, bizarrement. Voilà. Donc à voir comment je me débrouille. Mais j'ai toujours mon Satisfaction et j'ai mes projets que j'ai mis dans un coin pendant très longtemps, que j'aimerais bien reprendre aussi, mais que voulez-vous. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura au moins un Caston. J'espère que vous n'entendez pas les mouches, il y a des mouches qui tournent autour de l'appareil depuis tout à l'heure, j'espère qu'elles ne vous embêtent pas. Un Caston, est-ce que je vais coudre demain? Je ne sais pas. Après, j'ai rien de prévu, la maison est pas trop dans le bazar, donc à voir. Ah oui, et puis samedi, j'ai à l'anniversaire de ma soeur, on avait participé à ses 50 ans avec ses amis. Elle avait fait les 50 ans avec la famille, donc du coup, on y retourne, parce qu'accessoirement, on est sa famille. Donc, et donc j'ai squattage de mon autre soeur ce week-end. Donc voilà, on verra. Et après, c'est la rentrée. Ouais.
Non, mais en vrai, c'est cool de savoir quelles maîtresses vont avoir les enfants, quels sont les emplois du temps, tout ça. Les activités extrascolaires, moi j'aime bien. C'est pas que pour me débarrasser de mes enfants. Il va aussi falloir que je m'occupe de ça, que je sorte les affaires d'automne pour les ranger. Mais en vrai, ça veut dire ranger partout. Donc c'est pour ça que ça me freine un peu. Petit problème de rangement en ce moment. Et je vais commencer aussi le quint des oiseaux. Parce que ça, je l'ai pas encore commencé. Je vais découper les hexagones. Ça va être cool ça, faire des hexagones. J'aime vraiment bien faire des hexagones. Voilà. Donc on reprend semaine prochaine. Au moins un Caston. Un projet qui continue, enfin qui va avancer. De satisfaction. Et un patchwork. Et peut-être de la couture. J'aimerais vraiment me faire ma jupe en lin beige. Mais comme j'ai coupé 2 trucs, je voudrais les coudre aussi avant. Voilà. Ouais, j'ai des problèmes dans la vie, vous avez pas idée. Voilà. Cette fois c'est tout. Je pense que j'ai dit 70 fois voilà dans ce petit quart d'heure d'enregistrement. Je suis navrée. Moi je vais vous laisser là. Je vais monter le vlog, le publier, tout ça, blablabla. Et j'ai envie d'un goûter. Donc je vais peut-être faire des cookies parce que j'ai plus de... Ouais. Parce que j'ai envie d'un goûter pour les enfants et moi. Voilà, j'ai envie de manger des bêtises pour le goûter. Donc je crois que je vais aller faire des cookies. Je vous laisse donc maintenant. Vous savez bien, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien. Vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Ah si, j'ai fini un livre. Ah! Et j'ai commencé La maison de rêve d'Anne de Green Gables. De Madame Montgomery, dont j'ai oublié le prénom. Donc je vous en parlerai la semaine prochaine, je vous sortirai, parce qu'ils sont tellement beaux, il faut que je les partage. Donc, je reprends. Allez, on reprend. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Là, le plus important, c'est de prendre soin de vous, de ceux que vous aimez, de prendre le temps de faire ce que vous aimez, de prendre voilà, du temps pour vous, de s'écouter. C'est ce que je fais depuis 2 semaines. Voilà. Et je prends le temps de créer et de tricoter. Lui au bain, le goûter, le montage. On fait tout ça et on se retrouve la semaine prochaine avec le cas mystère de Dréborigo, ouais, et l'avancée des autres projets. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode qui ne rime à rien, j'en suis encore navrée. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère, pour un épisode normal. Avec... qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ça. Et si vous voulez me suivre sur Instagram, je publie pas beaucoup, mais je reposte pas mal de choses qui me plaisent. Donc les stories, vous pouvez aller regarder, souvent c'est assez... Enfin, j'essaye de faire en sorte que ce sont des choses qui m'inspirent, qui peuvent peut-être vous inspirer. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram. Et mes projets sont sur Ravelry. Voilà. À bientôt. Prenez soin de vous. Merci encore. Bye.